Chers amis, bienvenue à notre 6e rencontre en quête d'un renouveau spirituel. Nous espérons que ce processus entamé depuis 6 jours déjà porte ses fruits et que vous pouvez constater de vos yeux l'action de Dieu dans votre vie et celle des personnes pour lesquelles vous intercédez quotidiennement. Nous espérons que les réponses de Dieu vous encouragent à continuer à parler quotidiennement avec lui, à persévérer dans cet engagement de prière et d'intercession. Alors que nous entrons aujourd'hui dans la deuxième moitié de nos rencontres, je me pose cette question. Que se passera-t-il lorsque nous arriverons au bout de ces 10 jours de prière 2021? Que restera-t-il de nos prières? L'intervention de Dieu cessera-t-elle? Ou ces bénédictions obtenues ces jours sont-elles acquises pour toujours? N'attendons pas d'arriver au terme de nos rencontres pour voir et savoir. La réponse se trouve dans le message d'aujourd'hui présenté par le pasteur Rickson Nobre. Pensez aussi que si vous avez un sujet qui vous préoccupe, un souci ou une peine, n'hésitez pas à le partager avec notre équipe de prière. Elle s'associera à vous pour les présenter à Dieu. Pour déposer vos demandes, utilisez le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Mais avant, je vous invite à être acteur de ce temps sacré en entonnant un chant de louange, suivi d'un temps de témoignage sur la prière et la foi, et puis il y aura le temps de partage de la parole. Bon programme à vous dans la présence de Dieu. Souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie, chasse l'orgueil et la crainte et rends ton église sainte. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. It was January, and I had just made the most difficult and probably the biggest decision of my entire life. I had just decided to pack up my stuff to say goodbye to friends and family and leave the United States to go to the Philippines or wherever God wanted me to go. My visa had expired, and my family, my immediate family here in the United States, they were on a different status,
and I was the only one that had to leave the country. I knew in my heart of hearts that I wanted to honor God and also to honor the law of the land. I felt so torn inside having to say goodbye to my family and my friends. I had actually started looking for various places to live, but I knew it would be very difficult for me to adjust. And yet I knew I had to trust God. I knew that wherever He sent me, He would be my home. He would now have to be my new family, my new normal, my new friends, my new everyday companion. Though He had been for many years, I knew this would add a different meaning to His relationship with me. Right before purchasing my plane tickets, I received notice to appear in immigration court for removal proceedings. I had wanted so badly to avoid this, but the notice had arrived, and I was to appear, and they would determine how much time I had and when I had to leave the country by. I knew I didn't want to overstay. I wanted to do the right thing. And I prayed for God to show me where He wanted me to go and what He wanted me to do. And He provided an answer, a miracle for me. He provided me an immigration lawyer that told me and my family that there was a way for me to stay in the country, that there was a new immigration order that would allow me to stay, and that I was a perfect candidate. Leading to my court hearing, I prayed for my lawyer. And when that day arrived, God showed me exactly how He wanted me to be used for His ministry. I had been praying for God to use my pain for His gain and to show me the direction that He wanted me to take in life. And right after my court hearing, I was able to spend time with my lawyer and my parents, and he opened up about his faith, and I was able to pray with him, to pray a blessing for him, his family, his job, the people at the firm. God did wonderful things after that prayer. He opened so many doors for me to be able to witness to Him. Bienvenue dans les studios d'Espoir Média en Suisse. Voilà notre 6e rencontre dans cette série de 10 pour les 10 jours de prière 2021. Ce message a été préparé par la conférence générale et j'ai le plaisir de le partager avec vous aujourd'hui. Je voudrais aussi vous rappeler que si vous préférez lire ces textes, ils sont disponibles sur adventistmagazine.com. Si vous préférez les entendre, les écouter à la maison, vous pouvez aussi avoir les podcasts sur adventplay.tv ainsi que la version vidéo telle comme vous l'avez maintenant. Voilà que hier nous avons vu la différence entre un chrétien charnel et spirituel. Nous avons compris que le problème du chrétien charnel, c'est qu'il n'a aucune relation personnelle avec Jésus et aucun lien vivant avec le Saint-Esprit. Donc, quoi de plus normal de vous présenter aujourd'hui des pistes pour tisser des liens avec la solution à ce problème. C'est d'ailleurs pour cela que le titre de cette courte méditation s'intitule « La solution à nos luttes ». Et pour aller dans ce sens, le verset de base pour notre rencontre est en Luc 9, versets 23 et 24. Et là, c'est dit ceci. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qui se charge chaque jour de sa croix et que me suit. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. » D'entrée, le message d'aujourd'hui vous propose 2 secrets pour un réveil spirituel durable et pour que des chrétiens charnels qui veulent devenir des chrétiens spirituels puissent vivre cette expérience. Pour les dévoiler, il faut finalement accepter cette invitation que Jésus fait
dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 4, qui dit ceci. « Restez attachés à moi, comme moi, je reste attaché à vous. » Mais comment rester attaché? Et comme dit la version française courant, demeurer en moi, comment demeurer en Jésus? Ellen White nous propose 2 pistes dans son livre Jésus-Christ à la page 680. Elle dit ceci. Rester attaché signifie 1. Recevoir constamment son esprit. 2. Vivre dans une parfaite soumission à son service. Donc, il y a là 2 décisions distinctes. La première est dans l'être, c'est-à-dire recevoir le Saint-Esprit. Et la deuxième est dans, entre guillemets, dans le faire, c'est-à-dire se soumettre à Dieu complètement. Ces 2 pistes nous mènent dans un combat terrible, un combat contre notre propre nature. Mais l'avantage, c'est que cette proposition en 2 parties mène non seulement au réveil spirituel, mais aussi à une vie chrétienne épanouie. Malgré le monde qui nous entoure, nous pouvons vivre quelque chose d'épanoui, vivre la paix. Mais d'où vient cette affirmation? D'où vient cette inspiration qui nous propose Ellen White? C'est Jésus-Christ lui-même qui a promis, quand il a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 11, ceci. « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. » Donc, vivre ces 2 expériences de foi d'un côté et de l'abandon de l'autre nous introduit dans l'expérience de Christ en vous, c'est-à-dire sa présence dans notre vie quotidienne. Et cela signifie que nous partageons l'espoir. L'espoir non seulement dans le présent, mais aussi dans l'avenir. L'espoir de la gloire, de voir ses promesses s'accomplir. C'est vivre ici-bas, mais avec la tête déjà au ciel. Cette nouvelle manière de vivre, cette joie malgré tout, est le point fondamental dans l'expérience chrétienne. Chaque jour, nous demandons et recevons par la foi l'effusion, la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Et nous soumettons chaque jour à Dieu tout ce que nous sommes et avons. C'est ainsi que Jésus nous procure sa joie. Lors du premier jour de cette série, nous avons vu l'importance de demander le Saint-Esprit. Et lors du 3e jour, nous avons parlé de notre soumission au Saint-Esprit. Aujourd'hui, vous remarquerez, nous revenons sur ces 2 étapes, en mettant l'accent sur notre besoin de demander et de nous soumettre totalement chaque jour. Par exemple, il y a quelques années, un gangster qui s'est converti au Christ, il a sincèrement avoué tous ses méfaits, ses vols et tous les autres crimes qu'il a commis. Et ainsi, il a fait l'expérience d'une formidable intervention divine. Il a été rempli par la paix et il a eu un changement de vie. Dieu a complètement changé son existence. Cela t'impressionne, cela m'impressionne. Mais nous pouvions nous demander, si nous n'avons pas vécu de telle expérience, comment vivre un changement aussi profond comme cette personne? Tout d'abord, nous sommes tous pécheurs. Et nous avons tous d'un grand miracle dans notre vie, c'est-à-dire la grâce du Christ en nous. C'est par cette confession de tous nos péchés, connus, et on dit même des péchés que nous n'avons pas encore conscience, auxquels vous ne vous rendez pas compte, moi je ne me rends pas compte, mais on dit « Seigneur, révèle-moi mes péchés, pardonne-moi ». Et à partir de là, prendre donc la décision ferme de passer chaque jour du temps dans la présence de Dieu, dans la prière, dans l'étude de la Bible. Rappelez-vous, si un nouveau baptême du Saint-Esprit était une nécessité quotidienne pour Jésus sur cette terre, nous avons nous aussi besoin de cette puissance. Paul a écrit que l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Il prie pour que le peuple de Dieu soit fortifié par la puissance de son esprit dans l'homme intérieur. Ellen White va confirmer cet espoir en disant ceci. Le Seigneur est plus disposé à donner le Saint-Esprit à ceux qui le servent que les parents ne le sont à donner des bons cadeaux à leurs enfants. Pour le baptême quotidien de l'Esprit, chaque ouvrier, chaque personne doit offrir sa requête à Dieu. Notre être intérieur a besoin des soins quotidiens. Pour aider justement ses disciples à comprendre la nature
sacrificielle de la vie du disciple, Jésus leur a dit dans Luc 9, 23 ceci. « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix chaque jour et que me suive. » Se renier soi-même signifie donner Jésus le contrôle de notre vie chaque jour. L'apôtre Paul explique encore « Je meurs chaque jour ». En tant qu'humains, nous résistons à l'abandon. Mais n'oublions pas que Paul a aussi dit « Quand je suis faible, alors c'est là que je suis fort ». Nous recevons la vie physique à la naissance, mais nous continuons à manger tous les jours pour rester en bonne santé. Nous recevons la vie spirituelle à la naissance, mais nous avons toujours besoin aussi de nourriture spirituelle quotidienne. Sinon, nous mourrons. Une fois, un collègue m'a rapporté une histoire qu'il a pu voir lui-même aux États-Unis pendant un séjour là-bas. En fait, dans une petite ville, il y a feu, dans un bâtiment public. Quand on vient voir ce qui se passe, c'est l'école primaire qui prend feu. Et au moment où la maîtresse était absentée de sa classe, le feu isole toute une classe avec plein d'enfants à l'intérieur. Les enfants ne pouvaient pas partir par la porte parce qu'il y avait le feu. Et de l'autre côté, comme ils étaient en hauteur, il n'y avait que la fenêtre. Donc les gens commencent à arriver. Il y a le désespoir. Les parents arrivent aussi. Les pompiers sont appelés et ils sont encore loin. On entend déjà les sirènes, mais c'est dramatique. Le feu commence à prendre de partout. Et on voit ces enfants qui sont en train de crier par la fenêtre. C'est le désespoir, le désarroi. Tout à coup, au milieu de la foule, il y a un monsieur qui arrive. Un grand gaillard, fort. Il enlève sa veste, il dit aux enfants « Sautez, je vous attrape. Sautez, je vous attrape. » Et comme il était grand, fort, ça inspirait la confiance. Les enfants ont hésité, mais dans le désespoir, il y a un premier qui a décidé de sauter. Et il saute. Il tombe dans les bras de ce monsieur. Là, c'est la joie, parce que l'enfant est sain et sauf. Et ça donne envie au deuxième de sauter. Et l'un après l'autre, ces enfants, en regardant ce monsieur grand et fort qui rattrapait leurs camarades, ils sautent. Et c'est la joie. Imaginez les parents qui sont là, qui reçoivent leurs enfants du bras de ce monsieur. Tous ont sauté, sauf que le dernier, il hésite. Il regarde la foule, il regarde les pompiers qui arrivent, il regarde ce monsieur, il y a le feu, il est en panique, et ce grand monsieur qui est en bas, en larmes, disait « Saute, saute, je peux te rattraper, saute, saute comme les autres !» Et l'enfant hésite, regarde ce monsieur en bas, mais il décida de se cacher dans l'armoire, se cacher de feu. Lors de cette tragédie, le seul enfant qui est mort est celui qui a décidé de ne pas sauter et de se cacher. Les autres ont eu le courage de faire confiance à ce monsieur qui était en bas et qui les accueillait, les prenait dans ses bras. Mais le plus dramatique dans cette histoire, que cet enfant qui n'a pas sauté, c'était justement le fils de ce grand monsieur en bas. Parfois, papa nous attend en bas, les bras grands ouverts, forts, musclés, en disant « Viens, abandonne-toi, je vais te tenir, je vais te rattraper, tout va bien se passer. » Mais parfois, toi et moi, nous décidons d'aller nous cacher, régler les choses par nous-mêmes. Ça, c'est pas la bonne démarche. Je vous invite ce soir à sauter. Merci Seigneur d'être venu pour me chercher dans la nuit où je me trouvais seul désemparé. Merci Seigneur pour ta parole que si souvent me fortifie et m'apprend à rester confiant.
Merci Seigneur de m'accorder ton Esprit Saint pour me guider sur le chemin par ta sûre main. Merci Seigneur de laisser en moi ton amour pour que je puisse chaque jour aider mon prochain. Jésus a transformé ma vie. Tu en as fait une harmonie. Je ne suis plus seule ici-bas, car tu es là. Jésus, tu m'as rempli de bonheur et toi joie inonde mon cœur. Tu m'as libéré et pardonné. Alléluia. Alléluia. Chers amis, le défi lancé aujourd'hui par la voix du pasteur Rickson, que nous remercions, n'a pas de limite, pas de date de fin, pas de péremption. Nous sommes invités à faire de ces 10 jours de prière une habitude quotidienne dans notre vie. Ce que nous vivons ensemble n'a pas de raison de s'arrêter à la fin de ces retransmissions. Nous avons encore 4 rencontres pour affirmer nos pas sur ce chemin de renouveau spirituel afin de poursuivre ensuite ce chemin seul, en couple ou en petit groupe. Que l'intercession devienne également un style de vie. Priez pour votre liste de prières ce soir encore et continuez pour eux et pour d'autres par la suite. N'oubliez pas que nous avons une équipe de prière qui s'est organisée pour prier pour vos demandes d'intercession. N'hésitez pas à nous les soumettre avec le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Nous présenterons volontiers vos requêtes à Dieu pendant ces jours de prière. C'est dans cet esprit de prière et d'intercession que nous vous laissons aujourd'hui. Le Seigneur n'a qu'un objectif, nous bénir. Demandons-lui de le faire et donnons-lui la première place. Bonne soirée à chacun et à demain, 19h.